Bonjour tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à un exercice vraiment intéressant, expliquer en détail un document PDF bien précis. Alors de quoi s'agit-il? C'est le programme présidentiel de 2022 proposé par Françoise Asselineau. C'est un texte dense composé de 27 points. Notre mission ici, c'est de décortiquer toute cette mécanique interne, de manière strictement neutre et objective. Pas de parti pris, juste les faits. Allez, on plonge directement dedans pour voir comment tout ça est architecturé. Pour s'y retrouver, on va diviser notre décryptage en 5 grands piliers. D'abord, les fondements du programme, ensuite, la relance économique, la refonte de l'État, les questions d'identité et de sécurité, et pour finir, la place de la France dans le monde. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que tout le document repose sur un noyau causal unique. Chaque politique, chaque réforme dépend d'un seul et même principe, la reconquête de la souveraineté nationale. Tout part de là. Alors, attaquons avec le premier pilier, les fondements. Ce qui saute aux yeux quand on parcourt les premières pages de ce PDF, c'est l'effet domino. En fait, le texte pose une décision politique initiale majeure qui est censée déclencher absolument tous les financements qui suivent. C'est vraiment l'idée du premier domino qui fait tomber tous les autres. La table des matières montre bien l'ampleur du projet. On a 27 points, qui touchent littéralement à tous les aspects de la vie publique. Et le fil rouge, l'objectif absolu affiché par l'auteur, c'est l'indépendance nationale totale. C'est le socle sur lequel reposent absolument toutes ces propositions. Et pour financer un plan d'une telle envergure, le document met en avant un chiffre clé. Un chiffre qu'il faut vraiment retenir, 27 milliards d'euros. C'est le montant annuel des économies budgétaires promises par le programme. Et le texte insiste sur un point crucial, ces économies financeraient tout le plan sans jamais dégrader la qualité des services publics. Mais alors on les trouve où ces fameux 27 milliards? La ventilation est hyper précise dans le PDF. L'économie principale, 12 milliards d'euros, viendrait directement d'une sortie de l'Union européenne. Ensuite, on récupère 10 milliards en supprimant le CICE, le fameux crédit d'impôt, pour les très grandes entreprises, tout en le gardant pour les petites. Et enfin, les 5 milliards restants seraient dégagés en supprimant purement et simplement les conseils régionaux pour alléger le millefeuille administratif. C'est une équation mathématique stricte pour justifier les investissements à venir. Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième pilier, la relance économique et l'emploi. Parce qu'une fois ces 27 milliards économisés, eh bien, le document explique exactement comment ils sont réinjectés dans l'économie réelle. Une des mesures choc pour utiliser ce budget, c'est de couper de moitié, oui, 50% en moins, les charges patronales pour les petites et moyennes entreprises. Le but affiché est double, donner un coup de fouet immédiat à la compétitivité des PME et compenser les hausses de salaire qui sont aussi prévues au programme. Tout ça s'inscrit dans une réaction en chaîne très claire, avec un objectif massif, créer 1 million d'emplois en 3 ans. Étape 1, on retrouve de la compétitivité en sortant de l'euro. Étape 2, on met le paquet sur les incitations financières pour encourager le retour au travail. Et l'étape 3, plus coercitive, prévoit la suspension des allocations chômage après 2 refus de propositions d'embauche qui correspondent aux critères géographiques du demandeur. On passe au troisième axe, la refonte de l'État. Là, on ne parle plus seulement d'économie. Le programme s'attaque à l'architecture même de nos institutions démocratiques et nos services publics. Ce qui est fascinant ici, c'est la volonté d'imposer les réformes constitutionnelles majeures. Le texte met un accent énorme sur la création du référendum d'initiative citoyen, le fameux RIC. Et on y trouve aussi le retour au septennat pour le mandat du président de la République. L'auteur soutient que 7 ans, c'est le temps nécessaire pour garantir une vraie stabilité de l'État. On observe une opposition constante dans le document. D'un côté, ce qu'il décrit comme les contraintes actuelles de l'Europe, comme les règles de concurrence ou les privatisations. De l'autre, sa propre vision de l'indépendance. Et cette indépendance passe par un retour en force de l'État, renationalisation d'EDF, de la SNCF, des sociétés d'autoroutes, avec, en prime, un gel immédiat des tarifs du gaz et de l'électricité. Mais l'idée n'est pas juste de gérer le présent. Le PDF liste des investissements stratégiques tournés vers l'avenir. On parle d'une hausse spectaculaire de 50% du budget de la recherche publique, avec des objectifs ciblés, la fusion nucléaire pour une énergie propre, des maladies comme Alzheimer ou la sclérose en plaques déclarées grande cause nationale, et une immense politique de relocalisation écologique pour couper les ponts avec les monopoles technologiques étrangers. Allez, quatrième pilier, identité, sécurité et société. Dans cette partie, le programme connecte très clairement les questions de sécurité intérieure et de protection sociale à une vision bien spécifique de l'identité nationale. La position du texte ici est intransigeante. Il promet de renouer avec un idéal républicain strict, en refusant tout communautarisme. Concrètement, le document propose d'inscrire la laïcité et la tradition d'assimilation dans la Constitution. Ça va même jusqu'à supprimer les subventions publiques aux groupes considérés comme fracturant la société. Sur la question migratoire, le contraste est tout aussi radical. Le programme rejette complètement l'espace Schengen, ses frontières ouvertes, et la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme.
La solution proposée est claire. On sort de Schengen, on rétablit immédiatement les contrôles aux frontières nationales et on organise un grand référendum sur l'immigration dès la première année du mandat. Et pour soutenir cette politique, on retrouve la technique des chiffres précis. Le document avance une hausse de 20% des budgets de la justice et de la police, histoire de garantir que chaque peine de prison prononcée soit systématiquement exécutée. Côté famille et logement, c'est la création de 150 000 places en crèche sur 5 ans et la construction de 80 000 logements supplémentaires par an. Ce qui nous propulse vers notre 5e et dernier pilier. Comment toute cette doctrine d'indépendance se traduit-elle au-delà de nos frontières? C'est ce que détaille la section sur une nouvelle place mondiale. L'idée centrale, c'est un changement de cap absolu vers le non-alignement. Le PDF décrit une France qui tourne le dos aux politiques de sanctions internationales, souvent jugées inefficaces, pour redevenir une véritable puissance d'équilibre, un pont pacifique et indépendant entre les différentes nations du monde. Et les décisions diplomatiques qui en découlent sont massives. On parle d'un retrait total de l'OTAN pour cesser de s'aligner sur les États-Unis, un budget de la défense qui grimpe à 3% du PIB pour assurer cette autonomie stratégique, et en parallèle, un rapprochement assumé avec les pays des BRICS, tout en créant un grand parlement de la francophonie pour resserrer les liens linguistiques. En conclusion, il faut vraiment observer comment l'auteur justifie tout ce programme. Pour lui, ces 27 points ne sont pas de simples choix sur une liste. Ils sont présentés comme la seule réponse indispensable aux immenses bouleversements géopolitiques des 15 dernières années. D'ailleurs, cette philosophie est résumée à la perfection dans les dernières pages. Je cite « Gouverner, c'est prévoir. La validation de mes analyses par les événements, année après année, explique pourquoi, malgré une très faible couverture médiatique, l'UPR a réussi à se développer. » C'est vraiment le cœur du réacteur, la justification fondamentale de cet appel à une souveraineté totale. Alors, après avoir décortiqué ce fameux PDF sous toutes ses coutures, une question de fond s'impose. Si l'on suit cette logique d'effet domino jusqu'au bout, comment la mise en œuvre d'une souveraineté aussi radicale remodèlerait-elle concrètement au quotidien l'avenir du pays? C'est une sacrée question qui laisse pas mal de matière à réflexion. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.